Il a assez de gens en enfer. Il a assez de gens en enfer. Les gens sont en train de crier. La vie qu'ils ont menée sur la terre, ce qu'ils ont mangé, mais arrivé en enfer, ils ont tous oublié. Mes chers amis, quel intérêt moi j'ai de mentir? Pour que ça me donne quoi? À cause de l'argent ou bien de quoi? Ou quelqu'un va dire, ici, il est en train de chercher de l'argent, que c'est Satan qui envoie ces gens. Satan va dire aux gens ce qui leur envoie en enfer. Aïe! Je t'en prie, que toi qui m'écoutes, que nous n'allons pas en enfer. L'enfer est réel. L'enfer existe. L'enfer existe. N'écoute pas un pasteur qui te dit que l'enfer n'est pas encore actif. Meurs, et tu verras si l'enfer fonctionne ou pas. Le pasteur qui est en train de dire que la Bible dit que l'enfer ne fonctionne pas encore, meurs tout de suite et tu verras ce que tu verras. Hébreux 9, verset 27 nous dit que après la mort, le jugement. Quel jugement? Quel jugement? Le jugement qui les gens reçoivent en enfer. Les gens sont pleins en enfer. Il y a quelqu'un qui est en train de crier que quand il était sur la terre, il mentait au nom des hommes de Dieu. Tout juste pour gâter leur nom. Quand ils voient le Dieu les utiliser, ils commencent à faire les calomnies en disant il se couche avec telle fille, il s'en va chez les charlatans, il fonctionne avec les puissances sataniques. Quand il est mort, il est atterri en enfer. Et il demandait au Seigneur de le pardonner, qu'il ne le fera plus, qu'il veut se repentir, que Jésus le pardonne, afin qu'il donne sa vie à Jésus, de dire à tout le monde sur la terre, partout, sur la terre, et tu me vois, et tu mens au nom des hommes de Dieu, et tout ce que tu es à te dire, tu le sais que ce sont des choses fabriquées. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Il n'y a pas pitié, il est en train de crier, le feu le brûlait, les serpents le montaient avec les vers, de dire aux gens que personne ne vienne en enfer. Jésus m'a dit de le quitter, je l'ai quitté. Il y a une femme qui criait, les femmes, il y a assez de femmes en enfer. La femme souffrait amèrement. Et je lui ai demandé pourquoi tu es venu ici. Elle a dit qu'elle s'est mariée sur la terre, qu'avec sa femme, avec son mari, quand son mari se couche avec lui, elle ne sent pas de la douceur. Parce que le sexe ou bien le pénis de son mari est court. Et elle-même a cherché un homme qui a un pénis long. Et quand la personne se couche avec lui, elle sent de la douceur. Et quand elle veut quitter la maison, elle trompe son mari, elle s'en va au village chez son oncle, ou bien chez une cousine, un cousin, chez son oncle. Et elle s'en va à l'hôtel chez l'homme le paie. Et avec cet argent, il a préparé à l'homme à manger. L'homme s'est plongé dans la pauvreté absolue, et dans la pauvreté, dans les accidents. Et après, elle est tombée enceinte à un homme et elle a ramené l'enfant à l'homme. Elle n'a pas dit à l'homme jusqu'à ce qu'elle meure. Elle a accouché l'enfant, elle continue toujours à se coucher avec cet homme-là. Quand elle est morte, elle a atterri en enfer et elle envoie ce message à toutes les femmes sur la terre d'arrêter de faire la fornication, l'adultère, que son pénis soit long ou quoi, peu importe qu'elle remercie le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait pour elle, qu'elle veut revenir sur la terre pour faire la restitution, qu'elle n'a pas informé son mari que l'enfant, que cet enfant ne lui appartient pas, qu'il appartient à un autre homme, que tout le monde qui se trouve sur cette terre, que l'enfant n'est pas ton enfant, c'est l'enfant d'autrui. Fais la restitution avec ta femme ou avec ton mari. Et elle envoie ce message à tout le monde de donner leur vie à Jésus pour qu'il puisse se repentir. Et elle veut se repentir, mais elle n'a plus le temps. Jésus m'a dit de dire à tout le monde, peu importe, femme de ministre, président, soldat, militaire, repens-toi. Elle a dit que c'est à cause de ce fait que son mari est devenu pauvre. Son mari tombait dans les accidents, que toutes les femmes qui font ça n'ont qu'à se repentir et donner leur vie à Jésus. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu es en train d'écouter, c'est vrai. Est-ce que Satan peut être contre Satan? Est-ce que Satan peut te dire que c'est ça qui amène les gens en enfer? Satan ne peut jamais te dire ça. Il n'est pas libre de te dire ça. Ce qu'il doit te dire, veut te dire, c'est pêche. Pour que quand tu meurs, tu sois surpris en enfer. Les gens crient en enfer. Ils crient. Un homme de Dieu, pourquoi tu es venu ici? Il a dit, quand j'étais sur terre,
Lui, il disait mon église, mon église. Il ne disait jamais que c'est l'église de Jésus. Il faisait ce qu'il voulait. Il disait que c'est son église, son église. Que tout le monde qui ne voulait, toutes les femmes qui ne voulaient pas faire des mèches, il les renvoyait, il les jetait, il les jetait de l'église. Il les renvoie de l'église. Et c'est ce qui a fait que les femmes portaient des mèches, des filles se maquillent, ce qui fait qu'il y a des avortements, de l'avortement, de l'adultère. Toutes celles qui ne veulent pas porter des mèches, des boucles d'oreilles, des chaînes, quand elles viennent dans mon église, je les renvoie. Celles qui ne veulent pas porter des bagues de mariage, je les renvoie. Les vernis, je les renvoie. Les femmes qui ne veulent pas porter des pantalons et des collants, moi je les renvoie. Je ne savais pas que je faisais mal à mon âme, que j'allais dire à tous les pasteurs qui endurcissent le cœur des fidèles, qui n'ont qu'à lire Matthieu 10, verset 30, que Dieu dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux, qui n'ont qu'à dire, qui sont en train de faire mal à leur âme, et de dire au pasteur de se repentir, que si lui revenait sur la terre, il ne va plus repartir. De dire au pasteur de ne plus faire ça. Jésus m'a dit de le quitter. J'ai encore trouvé quelqu'un, c'est un douanier. Il criait, il souffrait. Qu'est-ce qu'il faisait sur la terre? Il escroquait les gens. Il a fait des drogues. Quand il t'arrête et il a les drogues, il fait pas de constat. Il prend l'argent et il te laisse partir. Quand il est mort, il est parti en enfer. Que tous les douaniers sont des voleurs. Que leur salaire est minime. Même à la fin du mois, ils n'ont même pas le temps d'aller à la banque pour prendre leur salaire. Ce qu'ils trouvent par jour, ce sont des millions, des semaines, des millions, des mois, des millions, des millions, des millions. Mais il est temps que lui veut faire la restitution. Il veut faire la restitution, qu'il veut donner sa vie à Jésus, que Jésus n'a qu'à les sauver, il ne laisse pas le monter, les vers le feu, il criait, il envoie ce message à tous les douaniers en Afrique, dans le monde entier, de donner leur vie à Jésus pour que ceux-ci ne viennent pas en enfer. Il criait, il criait, il criait, il criait, il criait, mais il sauvait là-bas. Il y a ce déjà en enfer. Les gens criaient, oh, aïe, oh, et les gens criaient, ils sont nombreux, ils criaient, ils criaient. On m'a dit, pourquoi ils sont si nombreux comme ça? Ils disaient, aïe, 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 céleste, christianisme céleste. Ils s'envoient à l'église à pieds nus. Ils faisaient des sacrifices d'agneaux, des béliers au bord de la mer, ce qui a fait qu'ils sont venus en enfer. Ils faisaient des sacrifices avec les pigeons. On faisait des prophéties pour eux. On criait ja, 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 ja. C'est ce qui a fait qu'ils ont ainsi, qu'ils savaient pas que c'est un péché. Céleste, l'église du christianisme céleste, c'est, qui savaient pas que c'est l'église des sirènes. Ils savaient pas que c'est l'église de Satan, que Jésus n'a qu'à la sauver, qu'il veut revenir sur la terre pour dire à tous les célestes de quitter là-bas. Parce que, quand j'étais venir à l'église céleste, je n'accouchais pas. Mais quand ils m'ont fait des cérémonies sur la main, j'ai accouché. Je ne savais pas que ce sont des enfants des sirènes qu'ils m'ont donné. Je ne savais pas que ce sont des faits sataniques, que tous ceux qui sont là-bas, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Depuis ce que l'église christianisme céleste est fondé, tous qui sont là-bas sont tous en enfer, d'aller dire à tout le monde que tous les célestes au Togo, en Afrique, dans le monde entier, que c'est satanique, c'est l'église satanique. Il n'y a pas de puissance divine là-bas, c'est la puissance de Satan. La puissance de Jésus surpasse toutes choses. Peu importe ce qu'on t'a fait là-bas, et tu te dis qu'ils te vont des visions. D'aller dire à tous les célestes au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Afrique, partout, que c'est satanique, que c'est l'église satanique, que ce sont des agents de Satan qui envoient les gens en enfer. Ils criaient, mais il n'y a pas de sauveur là-bas. Toi qui es là-bas, dans la franc-maçonnerie, dans le Kanka, la Rose-Croix, Mahigari, bouddhisme, nécromancie, quoi que ce soit que tu es là-bas, qu'ils quittent là-bas et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Il y a ce de monde en enfer. Les gens voulaient sortir de l'enfer. Tu entends boire. C'était une sorte de trou. Les gens venaient, s'enfonçaient. Tout ce que tu as fait sur la terre, tu dois le dire là-bas.
il dit tout cela là-bas. Demande-le ce qui a amené ici. Il a dit, quand j'étais sur la terre, j'avais de l'argent, la voiture, la maison. Et si quelqu'un vient vers moi pour me prêcher la parole de Dieu, moi je leur disais, regardez ces pauvres. Ce sont les pauvres qui vont à l'église. Ils sont pauvres. Ils se doivent chrétiens, mais ils me doivent tous. Qu'est-ce que moi je vais venir chercher à l'église? Quand il est mort, il a atterri en affaire, d'aller dire à tout le monde sur la terre qui se dit riche et qui refuse de donner sa vie à Jésus, il n'a qu'à savoir qu'il est en train de faire du mal à son âme, parce que l'argent qui est, c'est Dieu qui lui a donné. C'est la raison pour laquelle il doit donner son argent au service de Dieu, qu'il est prêt pour revenir sur cette terre et prendre son argent pour servir Dieu comme Dieu le veut, de prêcher la vérité, la parole de Dieu, que Jésus n'a qu'à le faire sortir pour voir ce qu'il ne va pas faire. Jésus lui a dit que c'est trop tard, qu'après la mort et après la repentance, toi qui es ministre général, colonel, qui que ce soit, et tu es en train de dire, dimanche, moi, je ne suis pas libre, et tu t'en vas faire du sport, ou bien du jogging, d'aller dire à tout le monde de donner leur vie à Jésus. Il y a pour beaucoup de gens en affaires, il y a un endroit, tu croiras que c'est la pluie qui est en train de tomber. Les gens s'enfuient là-bas pour prendre de l'eau, pour boire de l'eau. Mais quand ils s'en vont là-bas, ils retournent, ils courent encore, ils retournent en enfer. Mais j'ai dit, Seigneur, il y a de l'eau là-bas, mais comment se fait-il que ces gens se la retournent là comme ça? Jésus m'a dit que c'est pas de l'eau, que c'est la colère de Dieu, que comme ça, comme du soufre, ce qui fait que l'enfer devient de plus en plus intense. Ils courent, ils s'en vont là-bas pour boire de l'eau. Et ils retournent encore tous en enfer. D'aller dire à tout le monde que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, que c'est pour Satan et ses démons. Mais toi qui aimes Satan et les démons, quand tu meurs, tu vas aller en enfer sans pitié, de dire aux gens de donner leur vie à Jésus. Jésus fait tout cela pour que toi et moi, nous n'irons pas en enfer. Ceux qui sont en enfer, ils n'ont plus l'opportunité de retourner sur la terre. C'est pourquoi Jésus nous fait cette opportunité, donne cette opportunité pour que nous puissions ouvrir nos yeux et demander à Jésus si ces paroles viennent de lui et si cela vient de toi. Ce que tu es en train de nous dire, les gens sont en train de faire. Et si le maire vont aller en affaire, si c'est vrai, il faut que nous arrêtons de faire comme ces bêtises et n'aller pas en enfer. Jésus qui est venu mourir pour nous, pour que nous puissions lui donner nos vies et aller au ciel. L'enfer réel, l'enfer est réel. Les femmes, quand vous faisiez la cuisine, quand le charbon tombe par terre et vous mettez votre pied sur les braises de charbon, regardez comment est-ce que ça fait mal. Regardez comment ça fait mal. J'ai vu quelqu'un, il me disait, aou, j'ai fait mal à mon âme. Demande-le pourquoi il est venu ici. Il a dit qu'il a trouvé mon traité 14 heures dans l'au-delà, que tous les papes sont en enfer. Les catholiques sont en enfer. Vatican, c'est un siège satanique. Ce n'est pas Jésus qui est mort pour les gens qui règnent là-bas, que c'est l'antichrist, l'église catholique. Quand il a écouté ça, il s'est fâché. Il a commencé à insulter Gabriel, que tout ce que j'ai écrit c'est faux, que je cherche de l'argent. Quand il est mort, il est atterri en affaire. Il lisait les chapelets de Marie, les chapelets de Jésus, que tous ces chapelets qu'il lisait, il ne savait pas que après la mort, il va aller en enfer, que de dire à tout le monde de donner leur vie à Jésus, qu'il quitte l'église catholique, que l'église catholique c'est satanique, qu'il a pris les catholiques en otage au travers Vatican et que tous les papes, ils mangent avec Satan. C'est la raison pour laquelle l'église catholique ne peut pas être changée, que c'est l'église satanique. C'est pourquoi de dire à tout le monde qui refuse, qui rejette ces paroles, qui sachent qu'ils ont confié leur âme à Satan. Ils sont en train d'adorer les morts dans l'église. On enterre les morts vivants dans l'église. Qu'il a vu le traité, mais il n'a pas cru. Satan a endurci son cœur. Quand il est mort, il a atterri en enfer. J'ai vu encore quelqu'un, un pasteur togolais, Maurice Morgan. C'est un chanteur. Qu'il chantait, que dans cette chanson, qu'il ne va pas parler, que Dieu même va combattre pour lui. Il est en enfer, que c'est lui-même qui a fait cette erreur. Il est mort en prêchant, il est mort sur l'estrade, il est tombé, il est mort. Il appelle Jésus, il invoque, mais Jésus, il ne connaît pas Jésus. Que Jésus, c'est un Dieu de la sainteté. Mais prêcher Jésus et vivre l'abomination. Que quand Dieu lui a donné ce talent, les gens l'enviaient. Ils ont passé par tous les moyens pour le tuer. Comme lui-même ne vivait pas la vie de la sainteté, on l'a tué. Que
tout, il y a beaucoup de choses de Satan en lui. Il s'est couché avec cette fille, la fille là qui chante avec lui, il s'est couché avec lui sur la terre, et avec les choristes de l'église, et la mère de la fille s'appelle ma fille, que la maman de ma fille lui donnait aussi de l'argent, qui allait dire à toutes ces filles de se repentir, que d'aller dire à tous ces gens qui l'ont tué, ceux par qui Satan a passé par lui pour le tuer, il leur demande de donner leur vie à Jésus, d'aller dire à ces filles dans l'église de se repentir, d'enlever les bagues de mariage, leur vernir, les décorations Chanel, toutes ces choses des Isabelle, la grande Babylonienne, et de se repentir, ce qui fait qu'il y a encore de l'adultère dans l'église. Satan les a appris, et il criait, il parlait les démons lui disaient, chante, parce que tu chantais que tu ne vas pas parler, mais pourquoi tu parles ici? D'aller dire à tout le monde de donner leur vie à Jésus. L'enfer est réel, l'enfer n'est pas du mensonge. Mentir pourquoi? Dieu, le Seigneur veut, Jésus veut que toi et moi, nous n'allions pas en enfer, pour que nous nous échappons. J'ai vu beaucoup de gens en enfer. Les gens criaient. Jésus m'a dit, demande-le ce qu'il a mené ici. Il a dit, je suis Papa Nyaro. Et j'ai dit, Papa Nyaro, je le connais. On est du même village. Il fait du bien. J'ai dit, Jésus, mais il fréquente l'église catholique, mais je pense qu'il a la charité, mais il ne peut pas venir ici. Oh, Père Jésus, comment est-ce que tu as permis au Papa Nyaro de venir ici? Quand Papa Nyaro, quand tu as faim, tu t'en vas chez lui pour manger là-bas. Je m'en allais là-bas. Tu peux boire là-bas. Tu peux manger. L'argent, ils vont te donner. Si c'est la bonté, il n'y a personne à nier qui est comme lui dans notre village, qui est lui. Il donnait avec sa femme. Ils sont bons de cœur. Ils aimaient les gens. J'ai dit, Seigneur, comment se fait-il que Papa Nyaro est ici? Le Seigneur m'a dit, demande-le ce qu'il a amené ici. Et j'ai dit, Papa Nyaro, pourquoi tu es venu ici? Il a dit, j'ai fait du mal à mon âme. J'ai fait du mal à mon âme. Je ne savais pas que adorer dans l'église catholique, c'est un péché. Je ne savais pas cela. Je ne savais pas que l'église catholique est une église satanique. J'ai fait du mal à moi-même. Je ne savais pas qu'Aloha ou bien Kinaou peuvent amener quelque chose en affaire. Je n'avais pas Aloha, mais j'avais Kinaou, qui est la clairvoyance. Je ne savais pas que la clairvoyance peut m'amener en affaire. C'est pourquoi je demande au Seigneur de me pardonner. Je ne peux pas rester en enfer. Je ne souhaite pas l'enfer. J'ai prêché l'enfer aux gens. Je leur disais de l'enfer, mais je suis venu boire du tukutu, le tchakbalou, toutes ces choses-là, l'alcool, sodatbi, toutes ces choses que nous buvons, lire les chapelets, les rosaires, toutes ces choses-là, ils ne savent pas que ces choses-là sont contre Dieu, que Dieu n'a qu'à le pardonner, que Jésus n'a qu'à le pardonner, qu'il veut se repentir, que maintenant il veut se repentir, qu'il veut retourner sur cette terre et donner sa vie à Jésus et adorer dans la sainteté. Il demandait à Jésus qu'avoir des photos de Jésus, des statuettes de Marie dans sa maison, disant avec les sacrements, en s'inclinant au travers Marie, au travers les saints qui ne savaient pas que toutes ces choses-là sont des péchés, que Jésus n'a qu'à le sauver, que quand il était jeune, ceux qu'il a parrainés, les enfants qu'il a parrainés au moment des baptêmes, qu'il voulait être leur parrain et on baptisait les petits-enfants. Il me disait que lorsque tu avais 2 mois, c'est moi qui t'ai parrainé pour le baptême. Qui ne savait pas que tous ces gens qu'il a parrainés, leur sang vont se tomber sur sa tête, de dire à tous les gens d'Annie et de donner leur vie à Jésus que catholique, c'est une église satanique, de dire à tous les cabillets du Togo de donner leur vie à Jésus, qu'il est temps que les moments sont finis, qu'il ne faut pas qu'ils viennent en enfer, de dire à sa femme et ses enfants, à toute la famille Nyaro, partout dans le monde entier, qu'il disait, il forçait tous ses enfants à aller à l'église catholique. Il aime beaucoup l'église catholique. Et lui croyait que l'église catholique est seule église, c'est la bonne église, qu'il ne savait pas que c'est l'église satanique. Il ne savait pas que c'est pour les démons.
Et que Jésus permet qu'ils reviennent sur la terre et de dire à ses enfants de donner leur vie à Jésus. Et Jésus leur dit que c'est trop tard, que quand il est arrivé ici, qu'il n'y a plus moyen de dire à tous ses enfants de donner leur vie à Jésus. Famille Nyaro, partout où tu es, aux États-Unis, en Amérique, et ton père Nyaro te dit de donner ta vie à Jésus. Que tu ne viennes pas en enfer, que ces enfants ne viennent pas en enfer, que c'est le moment de donner leur vie à Jésus et que eux ne viennent pas en enfer. Ils criaient, oh ma femme, dites à ma femme que s'ils aiment, et de dire à mes enfants, s'ils aiment leur maman, de ne pas la permettre de rester dans l'église catholique, qui n'ont qu'à lui conseiller de quitter l'église catholique et d'aller dans une église, voir un pasteur qui enseigne la sainteté et qui reçoive Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont dans l'église catholique avec toutes les générations, ils n'ont qu'à savoir que sans la repentance, ils vont aller en enfer. Ils criaient, de dire à tous ces enfants d'arrêter à faire la fornication, l'adultère, aller à l'église catholique. Les prêtres se couchent avec ses enfants, toutes ces choses-là, il faut qu'ils arrêtent toutes ces choses-là, que c'est la sirène qu'ils adorent là-bas, que ce sont des vaudous qu'ils adorent là-bas, que ces enfants qui vont se lever contre ces témoignages, des déclarations, en disant qu'il est au ciel. Non, je ne suis pas au ciel, je suis en enfer, actuellement en enfer. Quand j'ai vu Papa Nyaro, ça m'a fait pitié. Papa Nyaro, c'est quelqu'un, je le connais, c'est un homme parfait pour moi. Il était saint, mais sa perfection, c'est contraire. De dire à tout le monde qui boit de la liqueur, sodatbi, tous ces boissons, de dire à tous les caviers de donner leur vie à Jésus. Africains, Togolais, partout dans le monde entier, donnent leur vie à Jésus. De dire à tout le monde, Jésus m'a dit de le quitter. J'avais pitié de lui parce que je le connais. C'est un vieux même. Il se promenait et prêchait l'évangile de Dieu. Mais comme il était toujours dans l'église catholique, après sa mort, il a atterri en affaire. De dire à sa femme, en tant que vivante sur cette terre, de donner sa vie à Jésus. De donner sa vie à Jésus. Quand les gens disaient à son enterrement qu'il est au ciel, non, il est en enfer. Les gens sont légions en enfer. Les gens criaient, la vie qu'ils ont menée, ce qu'ils ont mangé, ils ont tout oublié à la seconde. Pourquoi moi je vais aller mentir aux gens que l'enfer est réel, pour que ça me donne quoi? Me procurer quoi? L'argent ou quoi? Et les gens disent qu'ils cherchent de l'argent, que c'est Satan qui les envoie. Satan va envoyer un message d'aller dire aux gens ce qui les amène en enfer. Toi et moi qui écoutons ces choses-là, n'allons pas en enfer. J'ai encore vu quelqu'un, son nom c'est Atagan. On me montrait les gens d'année. Atagan criait, disait aou. J'ai fait du mal à moi-même. Que Dieu me pardonne. Que s'il savait qu'il y a quelque chose qui s'appelle un enfer, et c'est l'état de l'enfer, il n'allait pas mener sa vie et venir ici. Je demande, demande-le ce qu'il a mené ici. Il a dit aou. Le péché, l'amour de l'argent, c'est ce qui m'a amené ici. Il a dit, Atagan, quel Atagan? Il a dit, le mari d'Aoudé, à ses vieux mains, la femme qui vendait de la glace, que j'ai fait du mal à moi-même. Quand j'étais sur la terre, adorer Dieu, non. Je disais que je ne suis pas libre. Aller faire des charmes. C'est-à-dire, quand tu es né, tu dois te naître de nouveau. J'ai aidé les gens, mais toutes les gens que j'ai aidés, ce sont les femmes, les filles, les femmes d'autrui. Si les Ghanéennes viennent dans notre village à Anié, avant de les dire, je me couchais avec elles et je leur donnais de l'argent pour aller louer une chambre pour commencer à faire la prostitution. Toutes les petites filles, j'enceintais les filles et je les avortais. Je faisais assez d'avortements. L'avortement pour moi était une civilisation. Quand je me couche avec une femme, j'ai un docteur pour moi-même. Et ce docteur se trouve à Kota, à Anié. Son nom c'est Profil. C'est lui qui tuait les gens pour moi. C'est lui qui faisait l'avortement pour les femmes. Et encore un jour, j'ai encore enceinté une femme. Je voulais avorter, mais en allant vers le Profil, je suis tombé par terre. Et directement, j'ai atterri en enfer. Qu'il est prêt tout de suite à se repentir. Qu'il faut que Jésus lui pardonne. Que revenez sur cette terre,
qu'il va se repentir. Mais il n'y a pas de salut là-bas. Il souffrait, il criait, il voulait retourner, il voulait sortir, il manquait du souffle, il criait. Tu ne peux même pas dormir, un enfant. Il criait. L'odeur de l'enfer est terrible. Quand tu sens cette odeur, tu vas vomir. Tu vas tout vomir. Il criait. Il demandait au Seigneur Jésus de le sauver. Que même si Jésus ne peut pas le sauver, qu'il n'a qu'à aller dire, qu'ils n'ont qu'à aller dire à Jésus, à Pagala, à Annie, au Ghana, partout, de donner leur vie et de ne pas venir en enfer. Que eux qui vont tous en enfer, de sortir de là-bas, qu'il n'y a aucune différence entre les vaudous, les prêtresses vaudous et les catholiques qui n'ont qu'à sortir de là. De dire à sa femme, à Oudé, de sortir de l'église du christianisme céleste. Si elle est encore là-bas, si elle meurt, va aller en enfer. De dire à son fils Agbessi que la vie qu'il a menée, qu'il ne mène plus cette vie, il enceintait les filles, il les rejetait. Qui n'ont qu'à arrêter cette vie d'adultère, de fornication, de débauche. Il criait amèrement, mais il n'y a pas de sauveur là-bas. Jésus m'a dit de le quitter. Et je l'ai quitté. Alléluia. Attendant criait. Il ne voulait pas que je le quitte. Il demandait de l'eau à boire, quelque chose à manger. Quand il était sur la terre, à Anier, il mangeait, il vivait comme il voulait. Mais en enfer, il n'y a pas de choix. Il voulait retourner sur cette terre pour faire la restitution. Il a dit que quand il était sur la terre, il était le leader du parti UFC à Anier. Quand on les envoyait de l'argent pour utiliser, lui, il utilisait l'argent là. Il utilisait le reste de l'argent. D'aller dire à son ami Saint-Ongi de ne plus faire les mêmes bêtises et venir en enfer. Qu'il est un de ses amis qui s'entendait bien sur la terre. De dire à son ami Saint-Ongi de donner sa vie à Jésus. Que l'enfer est réel. Avoir plusieurs femmes. C'est ce qui m'a amené ici. Qu'il ne faut pas qu'il commette les mêmes bêtises. Sa femme, ses enfants, sa famille, qu'ils arrêtent ces choses. De dire à Monsieur George, qui se trouve à Anier, que non, moi je ne suis pas allé pour aller à l'église. Organiser des danses traditionnelles, les bobo, tout ça là, d'arrêter ces danses sataniques, d'aller dire à tous les gens de Palimé qui n'ont qu'à arrêter, que eux ils croyaient qu'ils sont sages à leur égard, qui ne savaient pas qu'après la mort il y a l'enfer. S'ils savaient, ils devaient se repentir. Car après la mort, c'est le début même de la souffrance. Qui veut retourner sur la terre, fait la restitution. Il veut retourner se repentir. Ceux qui jouent la loterie, que ces choses-là sont des signes de l'enfer. Si tu meurs dans ces états, tu vas aller en enfer. On m'a dit de le quitter. Il criait. Qui s'en va faire des charmes, des gris-gris, au Bénin, au Ghana, partout. Que des anti-talismans, il faisait toutes ces choses-là. De dire à tous ces gens de se repentir, à tout le monde de se repentir. Tous les gens d'Annie, les gens du Ghana, du Togo, de l'Afrique, toute l'Afrique, de tout le monde entier, de donner leur vie à Jésus après avoir écouté ces messages. Jésus m'a dit, je vais me faire voir tous les gens d'Annie que tu connais. Que après la mort, sans Jésus, là où les gens viennent, que ceci, d'aller leur donner cette commission pour qu'Annie tous leur donnent leur vie. Alléluia. Les gens sont légion. Les gens d'Annie. J'ai vu beaucoup de gens. Quelqu'un criait. Qui est celui-là? Que c'est lui? Son nom c'est Adoli. J'ai dit, Adoli, tu es venu en enfer. J'ai dit, Seigneur Jésus, Adoli ne devait pas venir en enfer. Et le Seigneur m'a demandé, pourquoi dis-tu que Adoli ne peut pas venir en enfer? J'ai dit, Adoli, quand il était malade, quand il était tombé malade, on n'était pas parti l'amener chez les charlatans, parce qu'il n'a pas accepté. On l'a amené à un centre de prière. Il devait aller au ciel. Demande-le pourquoi il est venu ici. Il a dit, quand j'étais sur le lit de malade, j'avais fait du mal à moi-même. Quand j'étais malade, mon souhait c'est que si je me guéris, celui qui m'a fait ça,
Celui qui m'a fait ça, celui qui m'a envoûté, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Même si c'est à la justice, on va aller là-bas. Qu'il ne savait pas que c'est du mal qui se faisait, qu'il devait pardonner à la personne, alors qu'après sa mort, il devait aller au ciel, qu'il a fait du mal à lui-même, qu'il ne pardonnait jamais, que celui qui lui a fait ça, qu'il a dit que si il se guérit, il va lui montrer de quel bois il se chauffe. Quand il n'a pas pardonné, Dieu aussi ne l'a pas pardonné. Avoir plusieurs femmes, c'est ce qu'il a mené ici. Je me voyais beau, que les femmes me faisaient la cour. J'avais de l'argent. Moi-même, je suis enseignant. Je me couchais avec les filles quand elles acceptaient j'ai fait du mal à moi-même. Jésus ait pitié de moi. Jésus ait pitié de moi. C'est ce qu'il disait. Qu'il voulait pardonner. Il voulait pardonner. Que, à la dernière minute, j'ai enceinté une fille. La fille m'a donné naissance à une jumelle. J'ai laissé les enfants derrière moi. Que si je me marie à toi et si tu fais une erreur, je te renvoie. Je querelle, je me boxais. J'ai un gris-gris de boxe. Un gris-gris de boxe, c'est ce que j'ai. Mais toutes ces forces-là, sataniques, ne m'ont pas sauvé. Si on m'a dit aujourd'hui que moi, qu'après ma mort, je verrai l'enfer, je n'allais pas accepter. Je suis qu'un jeune. Mais j'ai laissé mes enfants en arrière. Je les ai laissés dans la souffrance. Je ne croyais pas. Je me moquais des gens. Quand quelqu'un souffre, je me moquais de lui. Parce que moi, je disais que Dieu m'a fait grâce, j'ai de l'argent sur mon compte. Mais l'argent que j'ai sur mon compte ne m'a pas sauvé. Là où je suis, il n'y a pas de sauveur. De dire à tous mes enfants que j'ai laissé derrière, qu'eux ne viennent pas ici, que de pardonner à tout le monde, qui n'aille pas beaucoup de femmes. Avant de se marier, il faut qu'ils demandent d'abord la main de la femme. Ils paient la dot avant qu'ils donnent leur vie à Jésus et qu'ils se pardonnent les uns les autres. Qu'ils pardonnent aux gens. Ils criaient, mais il n'y a pas de sauveur là-bas. Adoli criait. Quand tu vois Adoli, la manière dont le feu le brûlait, les vers le mangeaient, le rongeaient, il criait qu'il n'a pas la force, que toutes les femmes auxquelles il a brisé le cœur, que toutes ces femmes le pardonnent, qu'il se couchait avec les femmes de ses amis, que c'est du péché. Même quand j'étais sur le lit de malade, ce qui a fait que je suis toujours en affaire, c'est que j'ai pas pardonné. J'ai pas pardonné dans mon cœur. Je voulais demander la vengeance. C'est lui qui m'a fait ça. C'est lui qui m'a fait, il n'a pas eu peur. Si je me réveille, et Jésus me guérit seulement. Jésus, toi, guéris-moi seulement. J'ai écouté que tu as de la souffrance, tu as de la puissance. Guéris-moi. Après, moi, je vais aller voir les charlatans. Si on m'a donné le nom de cette personne, je vais montrer à cette personne de quel bois je me chauffe. De dire à tout le monde qui font vengeance, de ne plus faire vengeance. Que toutes ces femmes-là lui pardonnent. J'ai laissé mes enfants derrière. Qu'il faut que Dieu les supporte. Il criait. Le Seigneur Jésus m'a dit de le quitter. Il continuait toujours à demander pardon. Il dit qu'il ne peut pas rester en enfant. Il ne peut pas rester en enfer. Qu'il faut que ses enfants quittent l'enfer. Que c'est une église de la sorcellerie satanique. Que si un de ses enfants dit qu'il est dans l'église du christianisme céleste, que ceux qui ont confiance au sacrilège, au vaudou, à toutes ces choses-là, qui n'ont qu'à donner leur vie à Jésus et de ne pas aller en... Mes frères, mes sœurs, qui se repentent et qui donnent leur vie à Jésus, ou bien toute la famille adolée, ils aiment se boxer, qui n'ont qu'à arrêter toutes ces choses, qui donnent leur vie à Jésus, que lui, il est déjà en affaire, qui ne veut même pas que celui par qui Satan passe par le tuer vienne en enfer. Il ne le souhaite pas. Tous les enseignants qui se couchent avec les petits-enfants, qu'ils arrêtent de faire toutes ces choses-là et qui donnent leur vie à Jésus. Une seule femme suffit. Mes enfants, mes femmes, qu'ils se repentent. Moi, je suis prêt avec eux, mais qu'ils donnent leur vie à Jésus et qu'ils cherchent une église de sainteté pour aller au ciel. Je voyais les gens derniers, je les connaissais très bien, je les voyais. Et j'ai dit, mais l'enfer que les gens prennent en légère comme ça,
Jésus a pitié d'eux. Jésus a dit qu'après la mort, il y a plus la repentance. D'aller dire à ceux derniers qui sont têtus, qu'ils ont confiance au vaudou, aux puissances, au charme, de se repentir. Sinon, s'ils meurent, ils vont venir ici. Qu'il veut me montrer toutes ces choses que moi-même aussi, je prends soin de ma sainteté. Que même si les gens parlent de moi et se moquent de moi, que je ne prends pas ces choses en considération. Que ce que moi-même je vois avec mes propres yeux, que je ne vienne pas en enfer. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle Démé. Je ne le connaissais pas. Il criait. Qui est-il? Il dit qu'il s'appelle Démé. Quel Démé? Moi, je croyais que c'est le nom d'un village de notre région. Je ne connais pas Démé. Démé, quand il était mort, on a acheté un cercueil qui a la forme de l'avion. Moi, je n'ai pas été à son enterrement pour savoir comment les choses y étaient. Démé, tout le monde le connaît. Les gens se sont vibrés à son enterrement. Et les gens disaient qu'il est parti au ciel. Tu ne connais pas son frère qui s'appelle Emmanuel. Quel Emmanuel? Demain, il m'expliquait, demain qui aidait les gens à aller. Quand tu veux faire quelque chose, il va te prêter l'argent à usure. Il faut que Jésus ait pitié de lui, qui ne savait pas ce qu'il a fait, qui ne peut pas résister en enfer. Et Jésus lui a dit, pourquoi tu es venu ici? Il a dit, j'aimais beaucoup l'argent, l'amour d'argent. J'aimais l'argent plus que mon Créateur, qu'il est prêt maintenant de ne plus aimer l'argent, mais d'aimer son Créateur. Qui avant de te donner quelque chose, bien de t'aider, il doit avoir son intérêt. Avant de t'aider, il faut qu'il ait l'intérêt. Qui n'aide pas les gens à cœur ouvert. Avant de te donner 1000 francs CFA, 1 euro, 5 dollars, sans intérêt, il ne le fait pas. Que toutes ces choses-là sont du péché. Ce qui a fait encore, il m'a amené encore ici. Si quelqu'un achetait un terrain et moi je vais à terrain à côté de lui, je peux prendre et je peux prendre son terrain avec force. Parce que nous avons un chef dans notre famille. Les gens ont peur de moi. Je faisais du stockage. J'achetais du maïs moins cher, l'haricot moins cher, les stocker. Quand cela devient très cher, je le vendais. Parce que moi, je ne savais pas que c'était un péché. J'achetais mon chez les villageois. Ou bien je leur donnais de l'argent qu'ils cultivaient. J'ai encaissé. Quand les choses là deviennent très chères, ma prière c'est que les gens aient faim, que les choses coûtent cher. Tout cela c'est du péché. Tout ce que font du stockage, achètent et font du stockage. Si les choses deviennent très chères, ils vont le revendre. C'est du péché d'arrêter de faire ces choses. Mettre des produits dans le maïs, dans le haricot, et stocker et revendre cher après tout, d'arrêter ces choses. Qu'après il a confisqué le terrain de quelqu'un. Mais cette personne aussi était très puissante. Satan a passé par lui, il m'a frappé, je suis mort sur le coup. Tous ces gens, autorités que je connais, l'argent que j'ai, n'ont pas pu me sauver. Si je savais que Jésus existait, pourquoi ne pas donner ma vie à Jésus? Je n'avais pas envie d'aller à l'église. Je savais qu'il y a Dieu, mais un peu de Dieu, un peu du gris-gris. Avoir confiance au charme, faire le gris-gris, du marketing, c'est ce qui m'a conduit ici. Au moins, quand j'étais sur la terre, il fallait aider les orphelins, les veuves, mais je n'ai pas pu faire ces choses. Quand après ma mort, j'ai atterri en enfer. S'il a pu me faire sortir de l'enfer, il va voir la manière avec laquelle je vais le servir, dédié à toute la famille, toute sa famille, tous ses amis, de leur donner leur vie à Jésus. Que là où se trouve mes magasins, en ce moment-ci, qui n'ont qu'à fermer mes magasins de stockage, que tous ceux qui achètent avec les petites mesures et ils vendent avec ils achètent avec les grandes mesures et ils vendent avec les petites mesures, de se repentir, de dire à tous les Africains dans le monde entier, tous ceux qui écoutent ce message, de donner leur vie à Jésus, qui ne veulent pas qu'au coin de ces ennemis viennent en enfer. J'ai vu beaucoup de gens damnés. J'ai crié, j'ai dit, hey, pourquoi Jésus veut me montrer les gens damnés?
Toi qui es damné et tu écoutes ceci, je ne veux pas aller en enfer. Je n'ai pas fabriqué ce message pour te le raconter. Écoute et repens-toi. L'enfer est réel. Il n'y a pas de sauveur là-bas. Dieu veut que, comme je suis damné, pour que je dise aux gens de mon village qu'après la mort, il y a l'enfer. J'ai vu une femme qui s'appelle Afik Potame, qui est d'Aposo. Il est en enfer. Il y a beaucoup de choses. J'ai vu Katao. Je ne le connaissais pas. Il est mort. Il en a fait. On lui a demandé quoi? Il a dit qu'il vendait de la drogue. Il fumait la drogue. Il mettait du tabac dans le nez. Des jeux de cartes. Il a ouvert aussi la sorcellerie. Quand il était mort, il est parti en enfer. Je demande de Dieu à tous les gens damnés de donner leur vie à Jésus et de venir au ciel pour ne pas aller en enfer. Les gens damnés sont nombreux en enfer. Anié se trouve au Togo. Les gens vont dire, c'est quoi Anié, Anié, Anié? Anié, c'est le nom d'une ville de Togo. Après Atakwame, je suis né à Anié. Les gens d'Anié que je connaissais, ce sont des riches. Et quand nous, on était jeunes, enfants, on disait que nous, on veut être comme ceux-là. On veut être riches comme ceux-là. Après la mort de ces gens, quand tu vois ce qu'ils sont en train de subir, je ne souhaite plus d'être comme... Si tu es musulman, tu es Anié. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Tous les gens d'Anié, j'ai pitié d'eux. Les gens ont respect envers eux. Quand tu vois leur état, après leur mort, c'est pitoyable. Tous les gens d'Anié qui m'écoutent en ce moment-ci, donnez vos vies à Jésus. C'est pas de l'amusement. Je ne peux pas venir te tromper pour trouver quoi là-dedans. Que ces gens-là soient en enfer. Qu'est-ce que ça va me donner? Alors ceux qui sont à Anié, et tu me connais, tu ne me connais pas, donne ta vie à Jésus. C'est que toi tu es en train de dire que non, ça ne me concerne pas. C'est à Démé, c'est à Tagan, c'est à ces gens qu'on est en train de dire. Si toi aussi tu n'as pas encore Jésus et tu pêches encore, donne ta vie à Jésus. Pour que toi aussi tu n'ailles pas là-bas. C'est pourquoi Jésus fait cet appel. Jésus ne veut pas que les pécheurs aillent là-bas. Il veut que les pécheurs se repentent. C'est pourquoi ceux qui sont en Afrique, il faut que nous donnions notre vie à Jésus. Mes chers, il y a l'enfer est réel. Si nous lisons Luc 16, à partir du verset 19 à 24, même vers 30, là il est écrit qu'il y a un riche et il y a aussi un pauvre qui s'appelle Lazare. Et quand tu lis leur histoire, la manière dont ces riches là, étaient en train de crier en enfer, c'est la même chose que les riches que je connais en Nier, ils crient de la même sorte. La vie qu'ils menaient, je le connais. Leurs femmes, leurs enfants, la vie qu'ils menaient, tu auras envie demain. Quand tu vois ces gens-là, Dieu m'a montré quelque chose. J'ai vu que le frère de mec qui s'appelle Emmanuel était nuit incirconcis avec sa femme et ses enfants. Et Jésus m'a dit, va dire à Emmanuel qui ne s'est pas encore reparti. Il ne connaît pas Jésus, il s'en va à l'église catholique, mais vaut mieux de rester à la maison. C'est mieux que de rester à la maison. Que c'est de l'idolâtrie. Il n'y a aucune différence entre les charlatans et l'église catholique. De dire à Emmanuel de se repentir, qui ne sait pas ce qu'il attend après la mort. Ce qui se passe avec son frère d'aimer actuellement en affaire, si lui ne se repent pas, s'il vient ici, il va regretter. Ce que son frère est en train de subir maintenant, il ne faut pas que lui subisse la même chose, qu'il donne sa vie à Jésus. Rester dans l'église catholique, si on veut faire des offrandes, il se lève, il donne de l'argent pour montrer qu'il donne plus. Les gens acclament que celui-ci est en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est du mensonge, que son argent n'est pas propre. Son argent n'est pas propre. La vie de sa femme et de ses enfants n'est pas digne, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Emmanuel, écoute, ton frère, Déméter, envoie ce message. Son argent n'a pas pu le sauver. Que sera-t-il pour toi que tu as de l'argent, les gens vont t'acclamer, après ta mort, les gens vont venir dans ton enterrement et tu vas aller en enfer. Ou bien toi, Emmanuel, tu achètes du piano dans les églises et tu vas mourir, aller en enfer. Emmanuel, repens-toi. Quand j'ai vu ce qui se passe, c'est pas facile, je t'interpelle pour que tu te donnes ta vie entièrement à Jésus, de sortir de l'église catholique, c'est une église satanique. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Ta part sera plus pire que celui de ton frère. L'enfer est réel, mes chers. Peu importe que celui que tu es, vieux, pauvre, fort, faible, politicien ou quoi que ce soit, après la mort, sache que l'enfer existe. Ne t'amuse pas avec ton affaire.
ton âme est éternelle, soit éternelle en enfer ou bien éternelle au ciel. J'ai vu quelqu'un, les démons sont en train de le tourmenter. Il criait. On m'a dit de lui demander pourquoi lui est venu ici. C'est un blanc, c'est un occidental. Il a dit que moi j'ai vu qu'il a la franc-maçonnerie, il a les roses-croix, il a la scientologie, il a ces loges-là. Et j'ai dit non, il faut que moi aussi je fasse quelque chose. Et moi aussi j'ai fondé une église. Mais Jésus ne m'a pas dit de fonder une église. Moi aussi j'ai fondé une église. L'argent que j'ai, je pouvais cet argent aux hommes de Dieu pour qu'ils fassent l'œuvre de Dieu. J'ai dit non, qu'ils vont bouffer l'argent. Il faut que moi je fasse quelque chose pour que l'argent me revienne. Je ne savais pas que j'ai péché. Quand je suis mort, j'ai atterri en enfer. Quand j'ai fondé cette église, j'ai engagé les pasteurs. Et ces pasteurs doivent prêcher l'évangile que moi je veux qu'ils prêchent. Les prêches là viennent de moi. S'ils prêchent quelque chose que moi je ne leur dis pas de prêcher, je les renvoie et j'engage encore d'autres personnes. Que les femmes n'ont qu'à monter leurs femmes, de sucer les pénis de leurs femmes, de pratiquer les positions de la pornographie, de faire les mèches, de porter des boucles d'oreilles, des bagues de mariage. Quand on veut faire mariage chez nous, c'est une fête. Les gens commençaient par se coucher les uns avec les autres. Les avortements, des abominations dans l'église. Nous, on croyait que Dieu est encore avec nous. Quand je suis mort, j'ai atterri en enfer. Que le Seigneur m'aide. Que si je reviens sur cette terre, je vais dire à tous ceux qui fondent les églises sans la volonté de Dieu, s'ils meurent, ils vont venir en enfer. Et tous ceux qui ont fondé ces églises, Dieu ne l'a pas appelé, ils vont fermer ces églises, vont laisser, vont confier à ceux que j'ai appelés, d'aller dire à ceux que Dieu n'a pas appelé. Comment est-ce que Dieu t'a appelé à fonder son église, à faire son œuvre? C'est au travers le rêve, quel type de rêve? Au travers la prophétie, quelle prophétie est que tu es sûr? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Si Dieu ne t'a pas appelé, tu le fais, tu vas mourir. La mort qui a tué Daouza, c'est cette mort que tu tueras. Daouza, quand il a vu que l'arche de l'alliance voulait tomber, il voulait le prendre. Dieu l'a frappé, il est tombé. David a eu peur. Cette peur qui est tombée sur David, il veut que cette peur tombe sur les enfants de Dieu. Parce que l'homme ne peut pas aider Dieu. Aucun homme ne peut pas aider Dieu. C'est pourquoi toi qui m'écoutes à ce moment-ci, tu formes des mouvements chrétiens pour aider Dieu. Aucun mouvement ne peut aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu dans son œuvre. Que tu dis que c'est un sentiment, que j'ai un projet. L'œuvre de Dieu, c'est pas un projet. Si tu ne te repens pas, je ne sais pas quel type d'argent que tu as. Celui-là aussi a de l'argent. Il a fait cela, il est péri. Peut-être toi, tu es dictateur. Tu fais ce que tu veux. Tu utilises la puissance charnelle. Peut-être toi. Il a dit de dire à tout le monde sur cette terre que peut-être tu as engrossé une fille va faire la restitution. Et tu dis que tu as honte, que moi, pasteur, je vais aller dire que j'ai enceinté une femme. Ou bien toi, tu as pris la femme de quelqu'un. Si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Que chacun se repente, qu'on se repente. Mon frère, ne t'amuse pas avec l'enfer. Peut-être toi, tu as l'argent de quelqu'un chez toi. Tu as endurci ton cœur de lui remettre son argent. Jésus a dit que tous fassent la restitution. La réparation. Peut-être tu as menti dans le compte de quelqu'un. Fais les réparations. Fais la restitution. Jésus ne veut pas que quiconque vienne en enfer. Celui-là, il est en train de crier. Si on lui avait donné l'occasion, il viendra dire aux Blancs qui enseignent ces enseignements abominables, dire aux gens de porter des condoms, de faire de se coucher à l'animal. Que tout le monde vive la vie de la sainteté, que tous ceux qui ne veulent pas vivre la vie de la sainteté, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Au travers de ceci, Jésus est en train de me dire, de dire à tout le monde que Dieu même a dit dans la Bible que personne ne peut aller au ciel et revenir et dire aux gens sur la terre que Moïse et les prophètes sont là-bas. Dieu a dit de leur dire que Abraham qui a dit ça, Abraham n'a pas le dernier mot. Que au temps d'Abraham, Abraham connaissait l'homme. Il sait que l'homme est têtu. Si on dit que c'est Dieu, il s'en fout. Mais quand on dit que c'est Satan qui veut te tuer, il commence par avoir eu peur.
d'aller dire à tous ces gens que c'est moi, Dieu, qui est en train d'amener les gens en enfer au ciel pour leur montrer l'enfer. La mort que moi, j'étais venu mourir pour les gens. Je ne veux pas que cette mort soit vaine. Si vous les hommes, vous avez 100 brebis, s'il y a un brebis est parti, n'allez pas vous laisser les 99 et aller chercher le dernier. Si vous les hommes, vous le faites, moi aussi, je le fais parce que je ne veux pas que les âmes viennent en enfer. C'est pourquoi j'ai fait cet esprit que les gens, moi le Père, moi qui est le Fils et le Saint-Esprit se sont assemblés et on a dit qu'on va leur montrer pour que les gens qui vont accepter, qui vont dire que ces choses-là sont Dieu, qui vont prier. Le Saint-Esprit va les convaincre que c'est ce qui se passe, ils écoutent ce qui vient de Dieu, car l'Esprit de Dieu est la vérité. Le Saint-Esprit va convaincre les gens. Si l'Esprit Saint convainc les gens et toi tu t'en vas endurcir le cœur des gens, aïe, 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 toi tu as du problème avec Dieu. Si tu lis Marc 3, verset 9, 29, il est écrit que ceux qui vont pécher comme l'Esprit Saint, ils ne seront pas pardonnés. Si le Saint-Esprit convainc quelqu'un et toi tu t'en vas mettre du désordre en disant que non, personne ne peut pas monter, aller au ciel, personne ne peut pas sortir de son corps. Tu es en train de dire de l'abomination, de pécher contre le Saint-Esprit. Dieu est en train de faire grâce pour ne pas laisser. Jésus est venu réconcilier le monde entier avec Dieu pour que les gens viennent à Dieu. La souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a endurée à la croix, si toi tu veux le bafouer, quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas Dieu qui a passé par une ânesse pour parler à Balaam. Dieu qui l'a fait ne peut pas le faire au Moïse. Ce n'est pas Dieu qui a parlé à Nebuchadnezzar de rentrer dans la brousse pour faire 7 ans. Dieu là même, c'est le même Dieu. Si vous écoutez que quelqu'un est parti dans la mer, allez voir Satan, vous croyez à cela. Si vous attendez que quelqu'un a pris le balai pour voler dans la nuit, vous croyez. Si vous attendez qu'on a transformé un homme en chèvre pour manger, vous croyez. Pourquoi ne pas croire à ce que Dieu est en train de dire? Ou bien éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. La Bible dit d'éprouver les esprits pour voir là où ces esprits viennent. S'ils sont de Dieu, recevez-les. Éprouvez-les. Et prenez ce qui est bon. Est-ce que Satan peut montrer, révéler les pièges qui emmènent les gens en enfer pour vous? Est-ce que le Satan a cette audace pour le dire aux gens de croire ces choses? Les pasteurs qui se lèvent contre sa parole, dit Jésus, qui se sont revêtus de la peau des brebis, mais qui sont des loups ravisseurs, qui prêchent avec la bouche, mais qui ont leur cœur loin de lui, qui endurcissent le cœur de gens. Ils n'ont qu'à faire attention, sinon s'ils meurent, ils vont regretter qu'on leur a donné le nom de pasteur sur cette terre. Les pasteurs oublient qu'ils vont donner compte sur eux-mêmes. Les fidèles, compte sur les fidèles, leurs femmes, leurs enfants, et eux-mêmes. Ils oublient ça. Le Seigneur dit que lui ne peut pas croiser les bras pour que les hommes aillent en enfer. Que c'est pas Abraham qui a le dernier mot. Que c'est lui, Jésus, qui va juger les morts et les vivants. Que c'est lui qui a le dernier mot. C'est pourquoi il fait cette grâce. Que si c'est pas lui qui a ouvert les yeux d'Étienne, Étienne a vu le ciel, Étienne a dit, les gens qui sont à côté d'Étienne n'ont pas vu ça. Que ce n'est pas lui qui a rencontré Paul sur la route de Damas. Est-ce que ceux qui sont avec Paul, est-ce qu'ils l'ont vu? Que c'est la même chose. Il rencontre les gens comme il veut. Rien n'est impossible à lui. Certains sont en train de dire que l'enfer n'est pas actif, l'enfer ne fonctionne pas encore. Ils ont oublié que dans le livre d'Hébreu, Hébreu 9, que après la mort vient le jugement. Est-ce qu'ils comprennent ces choses-là? Est-ce qu'ils comprennent ces choses-là? Que les gens utilisent la théologie, leur propre pensée pour juger ces paroles. Qu'il faut qu'ils fassent attention. Il a dit que dans la manière dont le ciel est loin du ciel, sa pensée n'est pas nos pensées. Ces visions ne sont pas nos visions, ces voix ne sont pas nos voix. Qu'il faut que les gens se répandent, qu'ils ne peuvent pas croiser les bras pour que les gens aillent en enfer. Que dans une année, peut-être 3 personnes, peut-être 2 personnes montent au ciel et des milliards meurent dans une année et vont en enfer. Et eux, ils vont croiser les bras. Et les gens vont aller en enfer et sa mort sera vaine. C'est pourquoi les pasteurs qui se lèvent contre ces paroles, ces révélations, qu'ils fassent attention, qu'ils n'ont qu'à se souvenir de Sodome et Gomorrhe, ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est la même chose. Ceux qui veulent combattre, il leur serait difficile. Par ce témoignage, il leur serait
mieux de ne pas naître sur cette terre. Il leur serait mieux de ne pas naître sur cette terre. Car le souffle que tu as, ça lui appartient à lui, Jésus. C'est à cause de sa mort que toi tu vis. C'est pourquoi il ne veut pas que les hommes périssent. C'est pourquoi il passe par ces moments, dans ces derniers temps, pour que les Blancs, les Noirs, partout dans le monde entier, en Asie, pour que les gens viennent à lui, pour aller au ciel. C'est le temps que les gens écoutent ce message et se repentent. Que ces pasteurs qui disent que dans Luc, que Moïse lui-même a dit que Moïse et les prophètes sont sur la terre, que s'ils n'écoutent pas, même si quelqu'un monte au ciel, il ne va pas écouter. Que ce n'est pas Abraham qui a le dernier mot. C'est moi, Jésus, qui a le dernier mot. Jésus a dit de leur dire que ceux qui disent que Dieu ne peut pas prendre quelqu'un qui fait la fornication, que Jésus ne peut pas l'amener, lui montrer le ciel, que de lire Marc 2, à partir du 17, qu'il a dit là-bas qu'il n'est pas venu pour les justes. Que si les gens étaient justes, ils ne devaient pas venir. Alléluia. Qu'il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs, pour mourir pour eux, afin qu'ils puissent vivre. Que le malade qui a besoin du médecin, que ceux qui disent que c'est du faux, qui ne reçoivent pas ces révélations, qui ne lisent pas leur Bible, qui n'aiment pas la mort d'un pécheur, que la mort d'un pécheur, la repentance d'un pécheur lui plaît, que tout le monde a péché et qu'ils ont besoin de sa gloire. Que ceux qui disent qu'ils ne sont pas pécheurs, ils font Dieu menteur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais que ces pasteurs qui ont dit qu'il ne peut pas croire que Dieu peut amener quelqu'un qui est pécheur, lui montrer le ciel. Est-ce que c'est à l'homme qu'il a demandé la permission pour créer le ciel, la terre? Est-ce que c'est à l'homme qui est son conseiller et qui n'a pas eu peur de lui qui est Dieu? Que chacun se repente. Que chacun se repente. Il ne veut pas que quiconque aille en enfer. Que si il écoute ce message à cause de ces gens qui sont en train d'endurcir les corps des gens, ayant pas écrit que le sang de ces gens vont venir sur leur tête. Que ces gens qui ont reçu la sainteté, le message de la sainteté, et leur mari n'a pas reçu le message de la sainteté, si leurs enfants sont malades, est-ce qu'ils ne vont pas aider leurs enfants pour ne pas mourir, ou bien si la voiture veut tuer leurs enfants, est-ce qu'ils ne peuvent pas escaper leurs enfants des accidents? Il faut qu'ils reçoivent ce message et empêcher les gens de ne pas aller en enfer. Les pasteurs n'ont qu'à recevoir ce message, et empêcher les gens de ne pas en aller en enfer, d'empêcher ceux qui portent les mèches, les chaînes, les faux cheveux, les bagues de mariage, les hauts talons, la décapitation de la peau. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que de porter les bagues de mariage pour faire le mariage? Il faut qu'ils se repentent. Que si tu reçois Jésus, il faut que toute ta famille se repente. Qu'il montre Jésus pour que tout le monde vienne au ciel. J'ai vu une femme qui criait. Il y a assez de femmes en enfer. Elle criait. Le serpent rentrait dans son sexe. Les démons la maltraitaient. Jésus, sauve-moi. Jésus a dit, demande-la pourquoi elle est ici. Elle a dit, je m'appelle Mazalou. Mon nom c'est Mazalou. Je suis la femme d'un militaire. Quand mon mari était parti à une mission, jusqu'à son retour, ses amis militaires venaient se coucher avec moi. On sortait, on mangeait, on buvait. On a ramené mon mari mort parce que il était victime à la mission. Je me suis marié encore à un autre homme. Mais cet homme aussi, je continue à faire la fornication. Après sa mort, j'ai encore trouvé un homme. Cet ancien qui se couchait avec moi, continue à se coucher avec moi. J'ai encore rencontré un étudiant qui se couchait avec moi. Et à travers cette vie, j'avais un abcès dans mon sexe. J'ai passé par tout moyen, par les hôpitaux, pour que la guérison survienne. J'étais parti chez les charlatans partout, mais il n'y avait pas de solution. Après ma mort, j'ai atterri en enfer. D'aller dire à tout le monde, peu importe qui tu es, la femme d'un
colonel, d'un pasteur, d'un conducteur de taxi moto, d'un général, d'un commissaire. Quand tu es marié, tu ne peux plus faire la fornication. D'aller dire à tous les cabillets, qui sont mariés, on les a amenés à Lomé, civilisés, et elles commencent par se prostituer. Mazalou est devenu Mazélène. Que tu sois cabillet, akposo, musulman, qui que tu sois, tu es prêtre de vaudou, de donner leur vie à Jésus. Elle veut retourner sur cette terre et se repentir. Elle demandait qu'il le permet de revenir, mais c'était trop tard. Elle criait et faisait cet appel à toutes les femmes blanches, quoi que ce soit noires, que chacune donne leur vie à Jésus. Qu'elle ne savait pas que c'est Jésus qui était Dieu. Si elle savait, elle ne devait pas faire ceci. Elle devait donner sa vie à Jésus et aller au ciel. C'est pourquoi toi, que tu m'écoutes, que tu sois musulman, que tu vas aller en affaires, reçois Jésus et va au ciel. Si tu revises, si tu meurs, tu vas aller en affaires. C'est pourquoi elle fait cet appel à toutes les femmes de donner leur vie à Jésus. Il y a ceux des gens en affaires, des milliards en affaires. Et tu entends leur cri, aïe, oh, hey. Tous criaient et cherchaient du secours. Le feu brûlait des gens du haut jusqu'en bas. Les insectes